À 78 ans, je n'ai plus froid, ni aux genoux, ni aux pieds. Je vais vous dire quelque chose que peu de gens osent encore avouer à mon âge. L'hiver, ce n'est pas seulement le froid dans l'air, c'est ce froid dans les os, dans les genoux, dans les pieds, celui qui s'invite chaque matin, avant même qu'on ait mis un pied hors du lit. Je m'appelle Henri Dubois, j'ai 78 ans, et pendant longtemps, j'ai cru que ces douleurs faisaient simplement partie de l'âge. Mais un jour, je me suis dit, et si ce n'était pas une fatalité? Aujourd'hui, je vais vous partager les 3 gestes secrets que j'utilise chaque hiver pour réchauffer mes articulations et mes pieds, sans médicaments, sans crème miracle, juste avec un peu de patience, de douceur et de compréhension du corps. Et à la fin de cette vidéo, je vous révélerai une combinaison étonnante qui change tout, un rituel que j'ai découvert presque par hasard, mais qui a transformé mes matinées d'hiver. Quand on vieillit, le corps ne réagit plus comme avant. Les articulations deviennent plus raides, la circulation plus lente, et le moindre courant d'air semble traverser jusqu'à la moelle. Je le sais, parce que chaque hiver, mes genoux se rappelaient. Oui, ça c'est un décès, le réveil. Le premier pas sur le carrelage froid était comme une décharge électrique. Et puis il y avait mes pieds, glacés, engourdis, même sous 2 paires de chaussettes. J'avais beau marcher et frotter, rien n'y faisait, jusqu'au jour où j'ai compris que le problème n'était pas seulement le froid extérieur, mais le froid intérieur, celui de la mauvaise circulation, du manque de mouvement, et parfois du manque de chaleur humaine aussi. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Lucie, une amie de longue date, ancienne infirmière. Elle a 82 ans. Et un jour je l'ai vue marcher dans le parc, légère, sans écharpe, alors que j'étais emmitouflé comme un ours polaire. Je lui ai demandé « Mais comment fais-tu pour ne pas souffrir du froid ?» Elle m'a répondu en souriant « J'entretiens ma chaleur, pas seulement avec des vêtements, mais avec des gestes que j'offre à mon corps chaque matin. » Ces mots m'ont marqué, et c'est grâce à elle que j'ai découvert le premier geste secret. Premier geste, le réveil des articulations endormies. Chaque matin, avant même de poser les pieds au sol, Lucie s'étire lentement sous la couette. Elle fait ce qu'elle appelle le réveil intérieur. 3 respirations profondes, puis de petits cercles avec les chevilles, les poignets, les genoux. Rien de violent, juste une façon d'inviter la chaleur à circuler. J'ai commencé à l'imiter. Au début, je doutais, mais dès la première semaine, j'ai senti mes genoux moins raides, mes mains moins engourdies. Ce geste simple, presque invisible, était en réalité une porte d'entrée vers le bien-être. La science explique cela très bien. Quand on bouge doucement au réveil, on stimule la production de liquide synovial, cette petite huile naturelle qui protège nos articulations. Et en respirant profondément, on active aussi la circulation du sang et de la lymphe. Alors oui, la chaleur ne vient pas toujours de l'extérieur. Elle commence à l'intérieur, dans le mouvement, dans la respiration, dans la conscience du corps. Quelques semaines plus tard, j'ai rendu visite à André, un ancien boulanger de 74 ans, qui souffrait depuis des années de douleurs dans les chevilles. Il m'a montré son secret à lui, une petite routine, et avant de sortir marcher. C'est devenu le 2e geste dont je vais vous parler dans la suite. Mais avant de continuer, laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous aussi, vous sentez vos genoux ou vos pieds devenir glacés dès que le froid arrive? Est-ce que vous vous dites parfois que c'est normal à votre âge? Si oui, alors restez avec moi,
car ce que je vais vous dire peut vraiment changer vos matins d'hiver. Le deuxième geste secret, je l'ai appris grâce à André. Un matin, il m'a invité dans sa petite cuisine, celle qui sentait encore le pain chaud et la levure. Il m'a dit « Henri, tu veux savoir comment j'évite que mes chevilles se bloquent quand il gèle dehors ?» Il s'est assis sur une chaise, a levé légèrement les pieds du sol et a commencé à faire rouler une petite balle en bois sous la plante du pied. Un geste simple, presque enfantin. Mais ce qu'il m'a expliqué ensuite m'a étonné. Je le fais tous les matins, pendant 5 minutes, avant même d'enfiler mes chaussons. Ce n'est pas qu'un massage, c'est ma façon de réveiller le sang dans mes pieds. Ce petit mouvement stimule les points réflexes, améliore la circulation et réchauffe les tissus. André m'a confié qu'avant, il avait toujours froid aux pieds, même avec des chaussettes épaisses. Mais depuis qu'il fait cet exercice, il sent une chaleur douce remonter dans les jambes, comme une énergie tranquille. Je l'ai essayé le lendemain. Et vous savez quoi? Après quelques jours, j'ai ressenti la même chose. Une chaleur discrète, naturelle, comme si mes pieds redevenaient vivants. La science le confirme. Quand on masse ou qu'on stimule la plante des pieds, on active plus de 7000 terminaisons nerveuses liées à tout le corps. Cela relance la circulation, apaise les tensions et aide même à mieux dormir. Et si vous n'avez pas de balle en bois, une simple balle de tennis fait très bien l'affaire. L'essentiel, c'est la régularité. 5 minutes le matin, 5 minutes le soir, c'est suffisant pour transformer vos hivers. Quelques semaines plus tard, j'ai rencontré Colette, 89 ans, une femme au regard pétillant. Elle vit seule dans un petit appartement à Lyon, et malgré son âge, elle a toujours le sourire. Je lui ai demandé « Colette, quel est ton secret pour rester aussi rayonnante malgré le froid ?» Elle a ri doucement, puis m'a répondu « Je parle à mes jambes chaque soir. » J'ai cru qu'elle plaisantait. Mais non, elle m'a montré ce qu'elle faisait avant de dormir. Elle s'assied sur le bord du lit, frotte ses genoux et ses mollets avec les paumes de ses mains jusqu'à sentir la chaleur monter. Puis elle les enveloppe d'une couverture douce, ferme les yeux et murmure « Merci mes jambes de m'avoir porté toute la journée. » C'est ce qu'elle appelle le troisième geste secret, un mélange de tendresse et de conscience. Ce simple rituel libère la chaleur, apaise l'inflammation et prépare le corps à un sommeil plus réparateur. D'un point de vue scientifique, ce geste stimule les capillaires de surface et favorise la libération de chaleur interne. Mais au-delà de la biologie, il y a quelque chose de plus profond. Quand on remercie son corps, on crée une connexion, et le corps, en retour, répond par le calme, la détente et la chaleur. Depuis que j'ai adopté cette habitude, mes soirées d'hiver ne sont plus jamais froides. Je ne parle pas seulement de température, mais de présence, de cette douce impression d'habiter à nouveau son propre corps, même à 78 ans. Alors, si je devais résumer ces 3 gestes secrets, ce serait ceci. 1. Réveiller les articulations dès le matin, doucement, avant de se lever. Masser ou stimuler les pieds pendant quelques minutes chaque jour. Réchauffer et remercier les jambes avant de dormir. 3 gestes simples, mais puissants. 3 gestes pour redonner à votre corps ce qu'il attend le plus. Un peu d'attention, un peu de mouvement, un peu d'amour. Et comme je vous l'ai promis au début de la vidéo, laissez-moi vous partager la combinaison étonnante qui change tout. Quand vous associez ces 3 gestes à une boisson chaude du soir, riche en magnésium et gingembre, vous multipliez les effets. Le corps se réchauffe plus vite, les muscles se détendent, et le sommeil devient plus profond.
Moi, je bois une petite infusion que j'appelle ma tisane des os heureux. Un mélange de gingembre, cannelle et un peu de miel. Essayez-la après avoir massé vos jambes, et vous comprendrez. L'hiver n'est plus une saison à craindre, c'est une saison à apprivoiser. Et à tout âge, il est encore possible de retrouver cette chaleur simple et sincère du corps vivant. Je repense souvent à Lucie, André et Colette. 3 amis, 3 histoires, 3 façons d'aimer leur corps, malgré les années. Ils m'ont appris une chose précieuse. Le froid ne gagne que si on oublie de bouger, de respirer et de se parler avec douceur. Alors, dites-moi, et vous, quel est votre petit geste pour réchauffer vos journées d'hiver? Écrivez-le dans les commentaires. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, laissez un 1 en commentaire. Et si vous pensez que ce n'est pas pour vous, mettez simplement 0. Je lirai chacun de vos messages, parce que vos histoires nourrissent cette chaîne. Et surtout, si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous, cliquez sur j'aime et découvrez juste ici ma prochaine vidéo, la soupe du soir qui aide vos os à dormir chaud tout l'hiver. Prenez soin de vous et n'oubliez jamais, la chaleur commence toujours à l'intérieur. Je vais vous dire une chose que j'ai comprise bien tard, peut-être trop tard. Ce n'est pas le froid qui nous vieillit, c'est l'oubli. L'oubli de ces gestes simples, l'oubli de notre souffle, l'oubli du lien entre le corps et le cœur. Quand j'étais plus jeune, je croyais qu'il suffisait de bouger, de manger, de se couvrir. Mais aujourd'hui, je sais que le corps a besoin de tendresse autant que de chaleur. Chaque geste, chaque souffle conscient, chaque mot doux qu'on adresse à soi-même, c'est une flamme qu'on rallume à l'intérieur. Et ce feu-là, aucun hiver ne peut l'éteindre. L'hiver prochain, ne luttez pas contre le froid. Dansez avec lui. Accueillez-le comme une invitation à ralentir, à écouter, à vous envelopper de douceur. Quand vos genoux grincent, massez-les avec gratitude. Quand vos pieds sont froids, parlez-leur avec amour. Et quand votre cœur semble fatigué, offrez-lui un peu de silence et un sourire. C'est là, dans ces moments de lenteur, que la vie se réchauffe vraiment. Moi, j'ai 60 ans, et chaque hiver, je me sens un peu plus vivant, pas parce que j'ai trouvé un remède miracle, mais parce que j'ai appris à écouter ce que mon corps essaie de me dire depuis toujours, qu'il n'a pas besoin d'être fort. Il a besoin d'être entendu. Alors si vous regardez cette vidéo ce soir, peut-être avec un plaid sur les genoux ou une tasse chaude entre les mains, sachez que vous n'êtes pas seul. Nous sommes des milliers, ici, à apprendre à vieillir autrement. Non pas en résistant, mais en nous réconciliant. Et si ces mots vous ont touché, si vous sentez un peu plus de chaleur maintenant qu'au début de cette vidéo, alors laissez un dans les commentaires, pour dire simplement « Je suis là, et je choisis la douceur ». Et n'oubliez pas, prenez soin de vous, comme on prend soin d'un feu fragile, avec patience, avec respect, avec amour. Parce qu'au fond, le plus beau chauffage du monde, c'est un cœur apaisé. Dans la prochaine vidéo, je vous partagerai la recette complète du thé des os heureux, la boisson qui m'a permis de passer l'hiver sans douleur ni frisson. Activez la cloche pour ne pas la manquer. À très bientôt, et que votre hiver soit doux, de l'intérieur comme de l'extérieur.